salut à tous, bienvenue sur le plateau de Cerco TV. Je suis mademoiselle Dominique Leroux, votre animatrice. Alors nous sommes dans le Vitib à Grand-Bassam pour le projet qu'a organisé le président directeur général de l'Institut Cerco, le docteur Alain Kapochichi. Alors c'est un service civique et militaire pour permettre donc à ces jeunes Africains d'assimiler ce que c'est que la rigueur, l'esprit d'équipe, la sociabilité, avant d'entamer un programme très intense qui est en l'occurrence l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que le numérique est très important pour le développement de nos différents pays, pour le développement de nos sociétés, et personne ne doit rester en marge. Alors, avant d'entamer donc ce programme, il a jugé bon, n'est-ce pas, de permettre à ces jeunes étudiants de profiter quand même d'un espace de détente. C'est dans ce cadre que justement nous recevons cette jeune talentueuse, Kess Ayodele, une jeune artiste qui va nous parler à cœur ouvert de son histoire. Bienvenue sur notre plateau de Cerco TV. Merci, bonjour. D'accord. Déjà, vous allez vous présenter à l'état civil à tous nos internautes. Alors moi, c'est Gloria Lawson à l'état civil et Ayodele comme nom d'artiste. Je suis artiste, chanteuse, percussionniste et également présidente de l'ONG Ayodele qui fait la promotion de l'art et de la culture et qui vient également en aide aux personnes défavorisées. Déjà, pourquoi le nom Ayodele? Ayodele parce que déjà j'ai un côté Yoruba et Ayodele c'est un prénom Yoruba qui veut dire que la joie est venue à la maison. Alors j'ai choisi ce prénom parce que ce que moi je voudrais c'est de partager la joie partout où je passe, partager ma joie, voilà, rendre les gens joyeux et la raison pour laquelle j'ai choisi ce prénom-là. Alors je précise que Ayodele nous vient du Bénin, donc elle est béninoise. Oui, voilà, c'est ça. Quand même, comme elle a signifié tout à l'heure, un côté Yoruba, c'est bien cela. Oui, je dirais je suis bénino-togolaise en fait, parce que mon père il est togolais et ma mère elle est béninoise. Mais je suis née et j'ai grandi au Bénin. Voilà, ma grand-mère paternelle, pardon, elle est Yoruba, d'où un côté Yoruba. Pas de problème. Alors, bienvenue encore sur notre plateau. Merci. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans le programme Cerco IA, oui, mais vous avez notifié tout à l'heure que vous êtes artiste chanteuse. Alors, pourquoi la musique? D'abord, qu'est-ce que vous faites dans la vie active et comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique? J'ai toujours fait de la musique, à part que j'ai étudié la linguistique à l'université. Après ça, j'ai choisi de continuer dans la carrière proprement dite. Et je suis également présidente d'une ONG, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais pourquoi la musique? La musique parce que je dirais que je suis née musicienne. J'ai mes parents qui sont musiciens, j'ai mes grands-parents qui sont musiciens. Et donc déjà à 4 ans, 5 ans, je chantais déjà dans l'orchestre de mon père au Bénin. On allait un peu partout sur des manifestations et j'y prends du plaisir quoi. Donc du coup, j'ai choisi la musique. Alors dites-moi, vous continuez les études? Ou vous avez carrément arrêté pour la musique? Ouais, j'ai arrêté pour la musique parce que c'est pas vraiment facile de combiner les deux et à un moment donné, il faut faire un choix. Voilà. Justement, cela m'amène à poser la question de savoir comment est-ce que vos parents l'ont accueilli cette nouvelle? Parce que bon nombre de parents ils s'attendent à ce que leurs enfants soient dans les bureaux par exemple. C'est ça, oui. Voilà, mais comment est-ce que vos parents, bien qu'ils soient musiciens, vous avez arrêté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, arrêté les études? Ouais. Comment est-ce qu'ils ont accueilli ce choix? Ouais. Je dirais que mon père, il m'a soutenue. En fait, ma mère, elle ne vit plus et elle ne voulait pas que je commence la carrière proprement dite avant d'avoir eu tout au moins le bac. Donc, j'ai eu le bac et j'ai fait 2 ans dans la linguistique. Je me sentais pas bien dans ma peau, ma passion m'appelait, donc du coup, j'ai laissé tomber la linguistique et puis j'ai commencé la carrière proprement dite. Voilà. En tout cas, félicitations à vous. Je rappelle que dans nos échanges hors antenne, vous avez dit que vous avez remporté le prix de la révélation à RFI. Oui, j'ai remporté le 2e. Voilà, parlez-nous de ce programme qui vous a révélé aujourd'hui. Je venais juste de sortir mon tout premier single quand j'ai postulé pour ce concours-là et j'ai été retenue pour participer à la finale parmi les 10 finalistes et donc j'ai fini 2e. Wow, voilà. Merci. Ensuite, j'ai eu d'autres nominations avec d'autres singles. Par exemple, avec mon single Ifemi, j'ai été nominée dans une même catégorie que Maître Games, Dadju Alonso, ouais, sur le Hollywood and
African Prestigious Award qui se passe chaque année à Los Angeles. Et ensuite, j'ai été nommée jeune ambassadrice de paix dans mon pays et pour représenter toute l'Afrique en Corée du Sud. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Serco, c'est une école, une usine et un incubateur. Et justement, dans le volet école, nous sommes aujourd'hui dans le VITIB pour le programme Serco IA. Alors, Miss Ayodele, vous êtes aujourd'hui, bien que vous avez signifié que vous avez arrêté les études pour entamer une carrière musicale, aujourd'hui, vous avez décidé d'intégrer le programme Serco IA. Pourquoi on se pose la question de savoir pourquoi? Je me dis que s'il y a un mouvement créé pour participer au développement de l'Afrique, pour faire avancer l'Afrique, moi je m'y mets à fond. Et c'est exactement ce que je fais avec le projet Serco. D'accord, mais là vous êtes musicienne, on se pose la question de savoir tout de suite comment est-ce que vous comptez apporter quelque chose dans un programme d'intelligence artificielle, on va dire, puisque vous êtes chanteuse. Oui, déjà, je me dis qu'à la fin, j'apporterai forcément en plus parce que j'ai jamais fait l'informatique, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe. Et donc, tout ce que je veux, c'est de m'y mettre, apporter ma partition pour le développement de mon continent. Voilà. Alors, nous, on vous dit déjà bonne chance, on espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. On félicite par la même occasion le président, directeur général de l'Institut Serco qui a initié ce programme, le docteur Alain Karpouchichi, que nous saluons au passage. Alors, aujourd'hui, vous vivez votre passion. Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez donné une prestation hier lors de l'ouverture de ce programme. Quel conseil vous pouvez donner à tous ces jeunes qui rêvent de vivre leur passion, mais qui ont peur, par exemple, du regard de leurs parents ou bien de ce que les gens diront? Dans 10 ans, 85% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. Veux-tu continuer à être formé pour le chômage ou embrasser les métiers de demain? L'Institut Serco te forme gratuitement. Passe le test de recrutement maintenant. Quelle est votre force, votre motivation? Ce que moi je leur dirais, c'est de se mettre à fond dans leur passion, dans ce qu'ils aiment, parce qu'avant tout, moi je fais ce qui me permet d'être épanouie, je fais ce qui me permet de me sentir bien dans ma peau. Tout ce que je fais, c'est d'abord pour moi, c'est d'abord pour mon plaisir. Et je leur conseille de faire pareil, parce qu'il n'y a que dans ce cas-là qu'on se sent bien dans sa peau. Donc je leur dirais de ne pas écouter les on-dit parce que c'est pas facile. Il y en a qui découragent carrément. Donc prendre le courage à deux mains et se mettre à fond pour l'avancée de leur passion. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous inspire dans ce que vous faites? Moi, ce qui m'inspire, c'est d'abord ma famille. Oui, particulièrement ma mère. Et ensuite tous ceux qui m'aiment, enfin, tous ceux-là qui sont là pour moi. Voilà. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est la première fois que vous êtes en Côte d'Ivoire. Oui, c'est la première fois. Alors, comment est-ce que vous trouvez la Côte d'Ivoire, Abidjan? Je trouve ça hyper cool. C'est vrai que c'est ma toute première fois et j'ai donné une prestation hier. Le public était sympa, ça s'est très bien passé. Franchement, ici, je dirais que je me sens comme chez moi. On vous dit encore bienvenue chez vous. Merci. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Vous avez un message à tous ceux qui nous suivent, au docteur Alain Karpouchichi? Oui, bien sûr. Je vais commencer par lui dire merci et félicitations pour ce projet-là parce que je suis sûre que ça aura un impact très positif sur l'Afrique, sur les jeunes Africains. Et pour ça, je vais lui dire un grand merci. Et je remercie également mon directeur artistique qui s'appelle Edison Confo, qui met également le paquet pour l'avancée de ma carrière. Voilà. D'accord. Alors, ce que je vous ai pas dit, pardon, c'est qu'aujourd'hui je porte la casquette de l'animatrice. Alors, je suis aussi chanteuse. Ah oui? Donc, alors, comme nous sommes pratiquement au terme de notre échange, pour le plaisir bien entendu de nos internautes, on va fredonner quelque chose ensemble et voir ce que ça va donner. Donc on va, comme je vous ai vu prester sur le titre de José, Diplôme, on va peut-être essayer ensemble. On y va. Donc vous allez faire la partie en français et moi je vais faire la partie en lingala. D'accord. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe.
Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, dans ton championnat tu es là, y a plus de prolongation. oh bébé, Quel genre de diplôme tu veux avoir? oh bébé, C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bébé. nakotala kibiju azala stimoko ya bien. Tape ya bien aza kitoko mabele pose. Totokolaki toledina emokolaki te azale ya balakanga. Yekoza mabama ya balanga yekozala re yekozala ditoko tokobina lobatanga comportement ozana posa yaka diplômé. Oh bébé, Oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bébé. allez, bravo. Alors nous on se dit au revoir, on a pris du plaisir à échanger avec Miss AUDD, artiste chanteuse. Alors on se dit à bientôt. Et je vais finir avec mon titre Ifemi, le refrain. Alors ça dit tout simplement: c'est de l'amour, oh maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras et me touche, moi je suis auto. Oh, baby. C'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis auto. Baby, oh Loloufé, you are the angel of my life. Cause you brought for the best of me, a part of me I've never seen. Your love is the only good thing in my life. Ifemi, ton amour me love. C'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis auto. You're every breath that I take, and every step that I make. Angel mommy, daddy, without him I could die. Ifemi, c'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis auto. Baby, quand je dors dans la nuit, je voudrais être dans tes bras. Quand je me lève les matins, je voudrais que tu sois là. When you touch me, when you kiss me, oh Lolo Femi, you are my sunshine. C'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis roco. C'est de l'amour, maman, laisse-moi l'épouser. Je ne suis pas douée, mais moi je l'aime. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis auto. Dans 10 ans, 85% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. Veux-tu continuer à être formé pour le chômage
ou embrasser les métiers de demain. L'Institut Serco te forme gratuitement. Passe le test de recrutement maintenant.